C'est très important de souligner le fait que justement ne pas aller à l'école ne signifie pas faire l'école à la maison comme on le pense, ou être enseigné par ses parents, ou rester à la maison et poser la maison comme pôle inverse à l'école par exemple. Tout ça, ça ne correspond pas à ma réalité. Donc effectivement, je ne suis pas allé à l'école, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, mais mes parents ne m'ont pas enseigné au quotidien. Personne ne m'a enseigné. Je n'ai jamais eu à m'asseoir à une table et à commencer par une leçon numéro 1 à une heure dite, un jour dit. Et ce qui a été le principal moteur, alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans un cas comme ça. Ce qu'il faut d'abord souligner, que ça m'a l'air important de le souligner, c'est que moi je suis l'histoire d'une enfance heureuse, c'est ce que j'ai à raconter, mais je suis un enfant totalement banal. Et mon histoire n'est intéressante qu'à partir du moment où on se rend compte qu'elle est très banale. C'est-à-dire que chaque enfant mis dans la situation qui fut la mienne vivrait des choses très semblables. Comment va-t-il s'intégrer dans une société qui n'a pas été construite sur les mêmes bases que... Alors, s'intégrer dans la société signifierait qu'on n'en fait pas partie. Or, depuis le début, je fais partie du grand bain, du grand bouillon de culture, du grand brassin de la société, grandeur nature, avec toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tous les âges, jamais des amis de tous les âges, un enrichissement mutuel dû à la différence. Mes parents étaient tous les deux, et je tiens à le dire, des élèves brillants et heureux. Ce qui fait que leur choix n'était pas guidé par un quelconque échec personnel ou une souffrance personnelle. Ils n'avaient pas de compte à régler avec l'école. C'est très important parce que ça définit la chose suivante. Ils ne se sont pas décidés contre l'école, mais pour la disposition spontanée de l'enfant. C'est donc pas un choix en opposition, c'est un choix en adhésion totale. Quelle est l'étape suivante dans le processus naturel de son développement ? Cette question, c'est la base de leur attitude. Cette question remplace une autre question qu'on pourrait se poser qui serait par quelle action pédagogique de notre part pourrions-nous induire l'étape suivante ? Et là, de nouveau, c'est l'adulte qui décide de où et quand et quoi l'enfant apprend. Par rapport à l'éducation, par rapport aux méthodes, par rapport à l'enseignement, il y a une petite phrase qui est de Jean-Pierre Lepris. J'ai écrit une préface pour son dernier livre. Et il dit toujours, nous ne cherchons pas d'éducation alternative. Nous ne cherchons plus d'éducation alternative, de méthode alternative, de pédagogie alternative. Nous cherchons une alternative à l'éducation, une alternative aux méthodes, une alternative aux pédagogies. Je suis un enfant de 42 ans qui n'a jamais cessé de jouer. Je peux apporter une réponse à cette question, ce qu'il advient d'un enfant qui joue 42 ans sans jamais être interrompu. Bien non, c'est pas un sauvage illettré, analphabète et asocial et chômeur, qui restait dans une superficialité qui n'existe pas, parce que quand on voit l'enfant, quand on le voit jouer, on se rend compte que ce n'est pas superficiel, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. On part souvent de l'idée que l'enfant est un petit paresseux, sournois et tricheur, qu'il faut remettre dans le droit chemin, parce que si on ne le forçait pas à apprendre, à être structuré, etc., il n'apprendrait rien, il ne ferait rien, il n'avancerait pas, il resterait dans un état végétatif. Ce que l'observation, et dorénavant la science, démontre, c'est que c'est tout l'inverse. C'est quand on commence à interrompre l'enfant, à lui faire perdre son rythme, à lui faire perdre sa disposition spontanée, qu'il commence justement à devenir paresseux, tir au flanc, sournois, etc. Regardons un enfant, il est venu au monde comme un paquet d'enthousiasme. Il s'enthousiasme, alors on a fait des mesures, une quantité, un torrent, une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Mais observons un petit enfant et on va voir que c'est ça, il s'enthousiasme pour tout, pour la petite feuille qui est là et qu'on peut... Alors regardez, elle est toute petite et tout ça. Une demi-heure, ça peut l'occuper en plein enthousiasme. Et nous autres, les adultes, on ressent la même quantité d'enthousiasme environ 2 à 3 fois par an. Autre apport de la neurobiologie, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quand on te dit qu'il faut apprendre tôt parce que sinon après tu ne pourras plus, quand on dit qu'il faut qu'un enfant ait appris à lire à 10 ans parce qu'après c'est trop tard, et que tout ça c'est faux. Il y a toutes sortes de choses qui circulent qui disent la lecture ça prend 3 ans. Non, ça prend 3 heures avec enthousiasme. L'enfant sort avec l'espoir que 3 choses se répéteront dehors. L'intense attachement, l'intense lien avec quelqu'un, puisque c'est ce qu'il ressent pendant les 9 premiers mois. C'est la première des nostalgies de l'humain, l'attachement, le lien. Et la deuxième, c'est la croissance, grandir, devenir autonome,
qui n'est pas du tout antinomique. Il n'y a pas d'autonomie sans attachement. On a cru qu'il fallait forcer les enfants à l'autonomie et on constate que c'est strictement l'inverse. C'est de l'attachement profond et sincère qu'un jour l'enfant, de ce port d'attache paisible et rassurant, fera le premier pas dans l'autonomie. Et du coup, une autonomie sincère, concrète, véritable. C'est une nostalgie de ce que l'on a ressenti. Et puis l'enfant vient au monde avec l'espoir que de l'autre côté, il y ait des choses à apprendre. D'ailleurs, on nous envoie avec un cerveau surconnecté, beaucoup plus connecté à la naissance qu'après. Autre erreur, on a toujours cru que le cerveau se développait. Non, il se racornit avec le temps. Je ne suis pas définissable par mon métier. Alors, je n'ai pas non plus appris les clivages entre l'apprentissage et le jeu, par exemple. Ça, au contraire, puisque pour moi, c'est des synonymes. Je n'ai pas appris les clivages entre le féminin et le masculin. Et je n'ai pas appris le clivage entre le travail, les loisirs, la vie, la famille. Tout ça, ce sont des notions tellement floues ou tellement entrelacées pour moi que je ne peux pas dire mon métier, c'est. Alors mon métier, est-ce que c'est ce par quoi je gagne ma vie ou est-ce que c'est ce qui continue de m'enthousiasmer et que j'exerce au niveau professionnel? C'est difficile à dire. Alors ce que je peux dire, c'est que je suis musicien, c'est que je suis luthier, facteur d'instruments, c'est que je suis journaliste, c'est que je suis auteur, que je suis conférencier, que je suis directeur de l'Institut Arnaud Stern, que je suis initiateur du mouvement Écologie de l'éducation, que je dirige une initiative, un collectif qui s'appelle Les Hommes pour Demain en Allemagne avec ce neurobiologiste dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, je ne sais pas si ça permet de me définir. Ce qu'il y a de mieux pour me définir, c'est de dire je suis un enfant de 42 ans. Ce que ma vie prouve, c'est qu'on n'a pas besoin de qualification, il suffit d'avoir des compétences. Les dites compétences sont l'effet secondaire de l'enthousiasme. Une enfance heureuse comporte des incidents, des problèmes, des crises, des difficultés, des douleurs, des larmes, des deuils, des décès, etc. Donc une enfance heureuse dans la véracité du bonheur qui contient toutes sortes de moments difficiles. Donc je pense que le bonheur, je suis sûr que le bonheur, c'est de pouvoir rester dans le plus possible proche de sa disposition spontanée. Et sachant qu'on vient au monde fait pour s'enthousiasmer, fait pour apprendre, fait pour faire des rencontres, sans aucun préjugé. L'enfant n'a aucun préjugé, aucun a priori de couleur, de peau, de race, d'âge, de sexe ou quoi que ce soit, ou même d'espèce. Je crois que plus longtemps on peut rester en connexion avec ça, moins on déconnecte les choses, moins on les sépare les unes des autres, plus on s'approche d'un état qui ressemble au bonheur. Et puis, pour mon enfant, je ne vais pas faire son bonheur, mais je vais tâcher de ne pas l'interrompre.